Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour une autre capsule éclair. Aujourd'hui, je te parle du principe qu'on récolte ce qu'on sème. Tout de suite. C'est un principe fondamental, hein? Puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça, que si je sème des fèves dans le jardin, je vais récolter des fèves. Comment que je vais avoir des carottes, c'est des fèves qui vont pousser. Je pense que c'est au niveau de la nature, c'est full simple. Ce à quoi je veux t'amener aujourd'hui, c'est d'essayer de voir, toi, dans ta vie, c'est quoi tu récoltes. Moi, j'ai travaillé avec une personne à un moment donné, puis c'était quelque chose, on va dire comme Lisa Leblanc, on l'entend souvent, mais ma vie, c'est de la merde. Cette personne-là, sa vie, c'était de la merde. Et cette personne-là se met, OK, à tout vent que, arrêtez pas de dire ça. Moi, tout m'arrive à moi, ça va toujours mal, puis je fais cette affaire-là, mais ça va sûrement mal aller, moi ça va toujours mal, toujours mal. On sème de la merde, je vais le dire de même. Comme Lisa Leblanc dit, si c'est ça que je sème, qu'est-ce qui va pousser d'après vous? Il ne poussera pas des tulipes. OK? Ce que je sème par mes pensées, par mon énergie que je porte puis que je déploie, c'est ça que je vais récolter. Si je suis dans des pensées qui m'amènent de la colère, de l'impuissance, de la rancœur, de la tristesse, des peurs, full de stress, puis que je les alimente, que je nourris mon hamster, OK, avec ces pensées-là, je suis en train de semer du stress, de la colère encore plus d'événements qui vont me faire fâcher, encore plus d'événements qui vont me faire être rancunière, OK? C'est vraiment important. Ce que vous semez, il va inévitablement pousser. Et quand on commence à changer notre manière de penser, on commence à récolter un petit peu plus de tulipes. Il reste encore des affaires plates autour. Mais un autre tulipe qui pousse. OK? Des fois, ce qu'on a semé, moi, là, ça m'arrive souvent dans mon jardin. Mes graines de salade, si je les enterre un petit peu trop, ils vont pousser l'année d'après. OK? Même si je n'ai pas semé, des fois, il y a un petit plant de salade, un oignon je les ai trop enterrés, j'ai tendance à ça. C'est la même chose. Hein? Si on on se dit, on nie nos pensées, on nie ce qu'on est en train de semer, ça va repousser. Peut-être dans un an, peut-être après l'hiver que ça va ressortir parce que la graine, elle va monter, elle va avoir de la chaleur, elle va avoir de l'eau, elle va avoir de la lumière, puis on va semer on va récolter ce qu'on a semé, des fois longtemps avant. OK? Le jardin est toujours plus vert sur le voisin. OK? Il y a une belle citation qui dit: le jardin est toujours plus vert sur le voisin jusqu'à temps qu'on se rend compte que c'est du gazon artificiel. OK? Notre gazon, il est comme il est. Plus je vais être dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'observation de ce que je suis en train de penser, l'observation de ce que je suis en train de semer, c'est ce qui va faire que ça va changer éventuellement. C'est ce qui va faire que je vais aussi attirer les tulipes à moi parce que je vais les avoir semées puis je vais les faire pousser davantage plus vite. Ils vont arriver à moi. C'est un peu aussi la loi de l'attraction parce que ce que je sème, c'est l'énergie que je porte. Puis la loi de l'attraction, c'est énergétique. C'est un aimant. OK? Donc, si je sème des mauvaises affaires, m'a récolté des mauvaises affaires. Je faisais mon jardin dernièrement. J'avais de l'oseille dans mon jardin. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une petite plante, puis ça a une petite tige, puis tout le long de la tige, ça a des graines. Une multitude de graines. C'est pas dur à arracher, mais c'est envahissant, puis ça sème partout. Mais si je passe mon temps à étaler mes graines d'oseille au vent, mon jardin il va tout être rempli d'oseille. Je fais attention, je les enlève, je les jette. J'essaie de ne pas brasser l'affaire pour semer à tout vent les graines de mauvaises herbes. C'est un peu le principe dont récolte ce qu'on sème. Tu as la responsabilité de choisir tes semences. OK? Si tu veux avoir des pensées
des récoltes bio, il faut que tu aies des pensées bio. On va y aller avec quelque chose qu'on entend souvent. Si tu veux semer des mauvaises herbes, ce que tu vas récolter, ça va être des mauvaises herbes. Puis il n'y a personne qui veut semer des mauvaises herbes. C'est juste qu'on s'en rend pas compte que c'est ça qu'on sème. On n'observe pas. Notre témoin ici, il n'est pas réveillé, il n'est pas allumé. Donc, c'est important d'observer et de se dire « Hey, là, je suis en train de semer de la merde en ce moment. OK, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? OK, on va donner à manger à notre hamster autrement. Je vais respirer. Je vais calmer mon mental. C'est la priorité. Puis ensuite, je vais dire qu'est-ce que je veux, moi? Je vais mettre mon focus, mon attention exactement sur ce que je veux en ce moment. Au lieu de le mettre sur ce que je veux pas. Ah, ben on sait bien, je veux pas ça, mais il m'arrive toujours des bad luck. Moi, je suis bad lucky. Moi, dans la vie, je suis bad lucky. Moi, tout m'arrive, moi. Je sème. Je suis en train de semer des bad luck. Ah ouais, on sème des bad luck. Encore, puis encore, puis encore. Faut que je prenne conscience que je suis en train de semer des bad luck. OK? Puis me dire, ah ben écoute, moi, cette fois-là, je vais être chanceuse. Ça va bien aller. Je suis en train de changer ma semence et je suis en train de changer ce que je vais récolter. Puis ça ne changera pas du jour au lendemain parce que mes semences là, que j'ai semées hier, puis avant-hier, puis l'année passée sont peut-être en train de germer à la lumière en ce moment. Donc, il faut que je m'attende à récolter ce que j'ai semé avant. Mais plus je vais me mettre à semer des bonnes herbes, des bonnes pensées, une bonne énergie, plus je vais me mettre à récolter des tulipes, des héliopsis, des monardes, etc., pour avoir un beau jardin. OK? Donc, essaie d'observer. Est-ce que tu as de la difficulté? Je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est dur pour toi d'aller chercher ton témoin, d'observer quel genre de pensée qui te passe par l'esprit? Partage-moi tes défis, tes difficultés, tes découvertes, puis tes observations. Ça va me faire plaisir de te lire. D'ici là, je te fais un gros colleux. Je t'embrasse fort. Je te dis à bientôt. Bye.